comme ça. Voilà, pour finalement aller beaucoup plus vite que ça, vous voyez, quand, après ça peut faire ça. Hein. Mais la langue est bien tirée, alors moi j'ai une langue assez courte, mais vous avez peut-être une langue plus longue, et puis je ne lèche pas mes lèvres, sans lécher, et je ne bouge pas mon menton. Je vous montre tous ces défauts-là, vous voyez, moi, je pourrais ne pas tirer trop fort ma langue, comme ça. Voilà, là, elle reste dedans, voilà, un petit peu comme vous faites d'ailleurs. Je peux avoir envie de lécher, et puis je peux bouger mon menton. Et tout ça est à éviter. Et maintenant, si j'évite ces trois défauts, vous avez comme ça. Vous voyez ça? Tirez bien votre langue, et puis toc, toc, toc. Ah tiens, il manque un battement. Toc, restez. Et toc, et toc, et toc, et restez. Toc, et toc, et toc, et restez, ça suffit. C'est bien déjà, vous voyez. Mais il y a une espèce de tension. Vous voyez, ça tremblote un petit peu, vous voyez. Alors, petit à petit, prenez le temps, faites un petit soupir pour vous détendre, et puis refaites-le encore une fois. Mais prenez du temps un petit peu pour détendre votre langue. Voilà, et laissez votre mâchoire se détendre. Là, pour le moment, c'est bien tendu dans votre bouche. Vous sentez ça un petit peu? Entrouvrez les lèvres, laissez s'ouvrir un peu. Non, ne commencez pas l'exercice encore. Vous voyez, détendez, laissez ouvert, entrouvert. Laissez la bouche entrouverte. Voilà. Puis maintenant, vous pouvez y aller. Hop, toc, restez. Toc, 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 restez longtemps. Tirez bien votre langue. Toc, toc, toc. Voilà. Très bien. Vous avez vu votre menton qui a eu envie de bouger un petit peu. Vous voyez ça? Restez. Toc, toc, toc. Et toc, toc, toc. Voilà, fini. Ne le faites jamais plus de 3 fois de suite, vous voyez, parce qu'après ça ne sert à rien, vous voyez. Pensez, c'est pas, c'est un exercice de précision et de décontraction. Voilà, vous avez bien vu ça. Alors vous voyez, comme vous le faites là, c'est déjà très bien, mais vous allez devenir beaucoup plus habile petit à petit dans la mesure où vous allez vous détendre derrière. Finalement, c'est une façon d'apprendre à se détendre dans le fond de la gorge. Alors une langue de chat, vous avez commencé, vous avez déjà fait ça? Une langue de chat, c'est plat comme ça. Puis une langue de rat, c'est pointu. C'est très fin d'ailleurs. Alors j'ouvre ma bouche et puis je sors soit une langue de rat, soit une langue de chat. Vous voyez? Mais ma bouche fonctionne toujours de la même façon, elle s'ouvre, c'est tout. Alors je fais ça. Voilà, alors la tentation, vous voyez, c'est de faire ça. Vous voyez? Et là, le problème, c'est justement d'éviter complètement que la bouche fasse autre chose. Vous voyez? Elle doit s'ouvrir toujours pareil, comme s'il y avait 2 langues. Ah, puis je sors une, puis l'autre, mais la bouche s'ouvre pareil. Eh bien, allez-y. Prenez bien votre temps de vous détendre avant, vous verrez que si... Vous voyez, je ne suis pas parti à toute vitesse. Vous voyez, là, pour réussir cet exercice, moi qui, ai de l'entraînement, 40 ans d'entraînement, eh bien, oui, j'ai été obligé de prendre du temps pour que ça se lâche là-bas dans ma bouche avant de commencer. Voilà. Le temps que vous avez les mâchoires serrées, les lèvres serrées, ça ne marchera pas bien. Et vous léchez, vous voyez. Au contraire, ouvrez grand. Et puis rentrez, fini. Prenez du temps entre les deux. Vous voyez, là, vous avez envie de serrer vos lèvres. Vous voyez ça? Et rentrez. Et rentrez. Et là, vous voyez, est-ce que vous voyez comme c'est dynamique chez vous? Et comme c'est bien mou chez moi? Vous voyez? Ainsi qu'elle soit beaucoup plus mou, vous voyez, tranquille. Pensez, la bouche est fermée, on ne s'attend à rien. Vous ouvrez une bouche grande et molle, et puis toc, il y a une langue pointue qui sort. Restez. Fermez. Ne léchez pas votre langue, ni dans un sens ni dans l'autre, vous voyez. Voilà, restez, c'est mieux déjà. Restez, mais vous voyez, comme votre langue, elle touche très près de vos lèvres, vous voyez, essayez d'ouvrir plus grand la bouche. Ouais, c'est bien mieux. Prenez votre temps, là. Vous voyez, prenez du temps. Si vous ne prenez pas de temps, ce ne sera pas bon, votre langue de chat, vous voyez. Voilà, une langue de chat qui est un petit peu plus chat quand même. Et là, ça va. Mais vous ne vous détendez pas entre chaque. Vous le voyez, ça? Voilà. C'est clair pour vous? Vous êtes pressé d'aller voir la langue suivante. Vous voyez? Vous sentez ça? Voilà. Fini. Restez. Fini. Fermez. Fermez entre chaque et détendez-vous dans la bouche. Ce qui n'est pas le cas. Et rentrez. Et attendez que ça se détende dans votre bouche. Et plat, une langue de chat. Et rentrez. Et pointu.
et rentré, et plat, et rentré. C'est déjà beaucoup mieux. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de tension là. Si vous comparez avec ce qui m'arrive à moi, regardez, comme si je vous imite, oui, je vais faire comme ça. Vous voyez, je suis drôlement tendu. Maintenant, bah, je me détends. Vous voyez la différence? Voilà. À faire tous les jours, 3 minutes. Mais vous voyez, 3 minutes c'est trop, non, c'est 1 minute à peine, pas plus. Puis le troisième exercice, alors je vous le montre, ça s'appelle mâchoire droite-gauche, langue dans son lit. Alors je vous le montre, vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, c'est tout. Alors je vous commente. Première chose, je me détends ma langue dans ma bouche. Deuxième chose, j'ouvre ma bouche et je constate que ma langue dort. Ensuite, je bouge ma mâchoire et ensuite, je constate que ma langue est toujours détendue. Puis je ferme. Vous voyez? Ça fait 6 temps. Je pense ma langue détendue. J'ouvre ma bouche. Je vois que ma langue dort toujours. Je bouge mes mâchoires. Je vois que ma langue dort encore. Je ferme ma bouche. Essayez ça. Restez, restez. Oh là, vous allez vite. Est-ce que vous voyez ça? Prenez beaucoup de temps. Vous fermez. Votre langue est-elle détendue? Si oui, vous ouvrez. Restez. Et vous voyez qu'elle dort. Bougez. Fini. Bougez. Restez ouvert. Elle dort toujours. Fermez. Voilà. Mais vous voyez, il y a encore du travail. Là. Vous voyez ça? Voilà. Prenez un petit peu de temps. Sans ça, vous ne réussirez pas mieux la deuxième fois que la première. Vous voyez, c'est déjà pas mal hein, comme vous avez fait. Et puis, quand vous sentez que vous êtes détendu, vous allez pouvoir partir en prenant des temps. Les premiers temps. Peut-être le deuxième, je ne sais pas. Ouvrez. Ouvrez, restez longtemps. Là. Bougez. Restez longtemps. Fermez. Épatant. Là, vous avez bien gagné. Vous voyez, c'est pas encore très adroit. C'est-à-dire que vous êtes gêné pour bouger un peu, mais c'est correct. Vous voyez. Et là, si vous essayez de faire ça, une dizaine de fois là par jour, enfin une dizaine d'exécutions de cet exercice-là, seulement une dizaine, pas plus. Hein. Dans une semaine, vous allez devenir très champion. Alors maintenant, on va faire un exercice qui s'appelle le mâchage. D'accord? Eh bien, imaginez que vous devez mastiquer l'air qui est dans votre bouche avec bon appétit. Vous allez manger l'air de bon appétit, avec entrain et bon appétit. Essayez, vous mâchez comme ça. Vous mangez l'air. Et la mâchoire va s'activer, vous voyez, comme ça, exactement. Voilà, il y a comme un matelas élastique dans votre bouche, c'est l'air, hein. Et de l'air va pénétrer, allez-y, comme ça va finir par entrer dans l'œsophage de temps en temps, et ça va ressortir quand vous ouvrez la bouche de façon inattendue pour vous, vous voyez. Donc, ah, ben voilà, c'est bien. Et ne vous occupez pas de savoir si ça sort ou pas, vous laissez sortir tout seul, ça sort spontanément, vous voyez. Voilà, sans violence, gentiment, elles vont sortir quand elles voudront, ces éructations. Oui, voilà, il faut être patient, il faut pas... On apprend ainsi à ne pas pousser. Et c'est comme ça que vous allez améliorer votre voix, parce que votre voix ésophagienne, elle est faite sur effort. Et en faisant cet exercice où on laisse sortir les voyelles toutes seules, bravo, eh ben, la voix va s'améliorer, elle va devenir beaucoup plus harmonieuse, et il y aura moins de souffle. Respirez un petit peu si vous voulez. Faites votre soupir, voilà. On essaye encore un peu. Oui, ça sort quand ça veut. Oui, voilà, exactement. Alors des fois, il y a des gens qui font sortir ça par le nez, mais ce n'est pas votre cas, ou même qui gonflent trop les joues. Mais là, apparemment, vous le faites très très bien. Voilà. Laissez sortir. Oui, manger de bon appétit, c'est un excellent exercice pour obtenir des injections plus faciles. Miam, miam, manger de bon appétit. Voilà. Ben, bravo, c'est super. Alors, simplement, vous devez mastiquer l'air comme ça de votre bouche.
essayez. Vous mangez de l'air. Voilà. Et peut-être, à force de faire ça, oui, allez-y, continuez encore, comme ça. Il y a de l'air qui va sans doute pénétrer dans votre œsophage de temps en temps. Et comme ça, oui, oui, allez-y. Probablement que l'air va rentrer, donc, et ça va ressortir sous forme d'un rot, d'une éructation complètement spontanée grâce à cette mastication. Voilà, donc, mangez, mangez, mangez. Faites rentrer l'air, mangez-le, faites-le rentrer dans votre... Il faut le manger vraiment. Il ne faut pas se contenter de remuer les lèvres et la mâchoire. Il faut le manger vraiment de bon appétit. Essayez de le faire rentrer comme ça, l'air. Voilà. Il n'y en a pas pour le moment. Ça ne sort pas. Ça ne va pas tarder. Ça va sortir au moment où vous y attendez le moins, c'est ça. Tiens, j'ai entendu un peu d'air rentrer tout seul. Mais il faut vraiment manger l'air, parce que là, j'ai l'impression que vous vous contentez de mastiquer seulement. Il faut l'avaler, quoi, le faire rentrer. Faites rentrer l'air au fond de la bouche. Ça va pas tarder. En tout cas, vous ne faites pas d'efforts, et c'est ça qui est le plus important. Vous allez vous entraîner un petit peu à la maison, à faire des petits mâchages qui consistent simplement à manger l'air de bon appétit, c'est tout. Voilà, très bien. Maintenant, on va faire un exercice qui s'appelle langue prisonnière, d'accord? C'est important de relâcher la langue et peut-être même de la muscler dans certains cas. Alors, vous allez ouvrir la bouche tout simplement et mettez le doigt comme pour dire chut. Ouvrez la bouche un peu plus, sortez la langue et essayez de pousser le barreau. Voilà, et puis vous la rentrez là et sortez-la. Voilà. Voilà, et puis alternativement, un coup à gauche, un coup à droite, vous essayez de pousser le barreau qui est votre doigt. Il y a un côté où vous avez plus de mal ou pas spécialement? Non, non, la langue n'a pas été touchée spécialement. On pousse bien le barreau, voilà. Voilà, c'est facile pour vous. Voilà. Eh bien, vous allez ouvrir la bouche, simplement, voilà, comme ça. La langue doit être bien plate. Est-ce qu'elle est plate? Voilà. Maintenant, vous mettez un doigt bien vertical, comme si vous vouliez dire chut. Voilà. Et maintenant, vous sortez votre langue en la faisant passer d'un côté, puis de l'autre. Bravo. Alors, plus difficile encore, vous allez essayer de pousser le barreau de la prison, là, mais sans le pousser vraiment. Laissez le doigt, voilà. Laissez le doigt comme ça, et vous forcez un peu le barreau, et puis d'un côté, et puis de l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez du mal d'un côté, spécialement, ou pas? Ou c'est pareil des deux côtés? Oui. Pareil. Si vous avez du mal, parfois il y a des opérés qui on a fait des misères sur la langue, eh bien, il faut insister un peu plus du côté où vous avez le plus de mal. Ça va? Enlevez le doigt, respirez tranquillement, faites votre soupir. Voilà. Et puis on recommence une autre fois, maintenant que vous avez compris, on remet le doigt vertical et on pousse le barreau d'un côté, puis poussez-le bien fort, voilà. Attention, il ne faut pas que ça dévie. Et puis de l'autre côté maintenant, poussez, poussez. Vous avez tendance à pousser, vous voyez, laissez le barreau bien au milieu. On essaie de pousser, mais le barreau résiste. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Ça, c'est un exercice pour muscler la langue, justement.